Très heureuse de vous retrouver sur ce flash d'informations sur Excellence TV. Bonsoir et bienvenue. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu en audience ce jeudi 16 juillet 2026 au palais de Koulouba une délégation de la diaspora malienne conduite par le président du Haut Conseil des Maliens établi à l'extérieur, M. Habib Silla. Composée d'investisseurs et des cadres maliens établis à l'étranger, la délégation séjourne à Bamako dans le cadre de la deuxième édition du Forum international des Maliens établis à l'extérieur. Les échanges ont porté sur les préoccupations de la diaspora, les opportunités d'investissement ainsi que les dispositions mises en place par les autorités pour faciliter les initiatives des Maliens de l'extérieur. À l'issue de la rencontre, M. Habib Silla a indiqué avoir été rassuré par les engagements du chef de l'État qui réaffirme sa volonté de lever les obstacles susceptibles d'entraver les projets de la diaspora. Selon le président du HCME, cette audience illustre l'intérêt accordé par le général d'armée Assimi Goïta aux Maliens établis à l'extérieur et sa détermination à faire de la diaspora un acteur majeur de la construction du Malikoura. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdoulaye Diop, a reçu en audience ce jeudi 16 juillet 2026 Mme Sylvia Ekra, directrice régionale de l'Organisation internationale pour les migrations OIM, en visite au Mali à l'occasion de la deuxième édition du Forum international de la diaspora. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre le Mali et l'OIM, notamment à travers la consolidation du cadre juridique et l'appui aux efforts du gouvernement en faveur d'une gestion humaine coordonnée et mutuellement bénéfique des migrations. Les deux responsables ont également insisté sur l'importance d'un dialogue politique renforcé ainsi que d'une concertation accrue au niveau sous-régional et régional afin de relever les défis liés aux migrations. La salle Baobab de l'hôtel Radisson Collection de Bamako a accueilli ce jeudi 16 juillet 2026 la cérémonie de dédicace du livre sur les traces de Sékou Salah Karambé Dissibé, écrit par Kanambaya. Présidé par le ministre des Affaires religieuses et du culte et des coutumes, Dr Mahamadou Kone. La rencontre a réuni plusieurs personnalités, dont le président de Guinadogon, Nuhun Tapili, et le président de Tabital Poulakou, M. Bari. Dans son intervention, le ministre a salué cette publication estimant qu'elle dépasse le cadre d'une simple présentation d'ouvrage. Il a souligné qu'elle véhicule un message fort de paix, de réconciliation et de fraternité entre les communautés Dogon et Peul, dans un contexte où des discours cherchent parfois à opposer ces deux communautés. La cérémonie a également été marquée par un geste symbolique initié par le ministre Mahamadou Kone. Les présidents de Guinadogon et de Tabital Poulakou ont procédé à un échange réciproque de 5 000 francs CFA, illustrant leur engagement en faveur de la solidarité, de la coexistence pacifique et du renforcement de la cohésion sociale. Cette initiative, ajoutée au programme à la demande du ministre, visait à donner une traduction concrète au message d'unité et de vivre ensemble porté par cette cérémonie. La ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, Mme Oumou Salsek, a présidé ce jeudi 16 juillet 2026 la première réunion du cadre de concertation avec les partenaires techniques et financiers du sous-secteur de l'emploi et de la formation professionnelle. Cette rencontre vise à instaurer un dialogue permanent afin de mieux coordonner les interventions des partenaires en faveur de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'entrepreneuriat. Les échanges ont porté sur les priorités du département, notamment la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'entrepreneuriat 2026-2030,
la certification des compétences, le développement des centres de formation et le renforcement des capacités dans les métiers d'avenir, les PTF ont salué cette initiative et réaffirmé leur engagement à accompagner les réformes en faveur de l'insertion professionnelle, de l'entrepreneuriat et du développement des compétences des jeunes et des femmes. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture et de l'Industrie hôtelière, Mamoun Dafé, a reçu en audience le mardi 14 juillet 2026 une délégation de la Fédération Ladakoro conduite par Dr Koulounia Edmond Dambeli. Cette rencontre a permis aux responsables de la fédération qui regroupe les traditionalistes du Mali de présenter leur organisation et d'échanger avec le ministre sur les perspectives de collaboration en faveur de la promotion des savoirs endogènes, de la valorisation des valeurs culturelles et de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. La délégation a salué les actions entreprises par le département en matière de la préservation du patrimoine culturel, notamment dans le cadre de l'année de l'éducation de la culture initiée par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Excellence TV.